Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. Aujourd'hui nous allons crash tester la palette Primrose de Anastasia Beverly Hills. Elle n'a clairement pas fait l'unanimité, on va dire. Du coup on va la tester ensemble. Moi je l'ai acheté lors des journées gold, donc je l'ai eu avec moins 25%. Donc écoutez, c'est pas une palette où je me suis dit waouh, il me la faut, mais j'adore Anastasia Beverly Hills. Franchement, c'est une marque que j'aime énormément au niveau des fards à paupières, tant la gamme Norvina que la gamme Anastasia. Et je dois bien avouer que les petits fards là ont l'air pas mal du tout. Donc voilà, il y a deux gros fards, alors c'est censé être deux blushs. Moi je considère plus un blush et un bronzer parce que ça c'est vraiment très chaud, mais du coup je sais pas si je vais pouvoir l'utiliser en bronzer, mais du coup j'ai pris quelques produits Anastasia pour qu'on fasse vraiment un crash test un peu complet. Tout d'abord, niveau base j'avais rien, j'ai le fond de teint, le foundation de Anastasia Beverly Hills que j'ai pris en teinte 130N, c'était soldé à un moment donné donc je l'avais acheté, je l'ai toujours pas testé, donc on va le tester ensemble, c'est une bonne chose. Nous avons le le Magic Touch Concealer comme ceci de Anastasia qui est sorti très récemment, et celui-ci j'ai déjà testé donc je vais pouvoir vraiment vous donner mon avis définitif sur ce produit. Il y a la poudre que j'ai déjà testé, que j'aime énormément aussi, donc c'est pour faire un petit full face, vous voyez, Anastasia. J'ai les produits à sourcils pareil que j'avais déjà testé dans une vidéo, je ne sais plus exactement laquelle, mais du coup on va les ressortir pour les utiliser. Nous avons ma petite base à paupières que j'aime beaucoup. Et nous avons surtout les nouveautés qui avaient été sorties pour l'été, pardon. Je vais dire pour les fêtes de fin d'année, non, pour l'été. Et du coup, je les avais achetés, je les ai toujours pas testés, honte à moi. Donc il y avait un blush crème comme ceci, un highlighter stick aussi. Et nous avions le bronzer. Donc voilà, on va tester tout ça comme ça, on verra bien ce que ça donne. J'aurais peut-être dû m'attacher les cheveux. Bravo Sixtine, bravo. Donc voilà, on va tester tout ça. J'ai aussi le Lash Brag de Anastasia, voilà, pour rester dans le thème Anastasia Beverly. Donc, on va commencer tout de suite. J'ai déjà mis ma base, mes petits correcteurs juste avant. Et du coup, on va pouvoir utiliser le fond de teint. J'espère que le fond de teint ne sera pas trop clair. J'ai un petit peu peur, j'ai énormément de mal à trouver ma teinte de fond de teint dans toutes les marques, hein. J'ai vraiment beaucoup de mal parce que j'ai l'impression que j'ai un sous-ton rosé avec mes taches de rousseur, tout ça, mais en même temps vous voyez j'ai un petit peu le cou très blanc, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Enfin bref, donc je prends une petite éponge et c'est parti. Oula, le flacon pompe il a déjà bloqué. J'ai appuyé une fois, c'est sorti tout seul, mais il bloque. Je sais pas vous si vous verrez, vous voyez il bloque. Je suis obligée de retirer dessus, c'est un petit peu chiant. Bon, déjà niveau flacon on n'est pas terrible. C'est un flacon en verre, je vous ai pas dit, je vous mettrai le prix, je me souviens plus exactement, et c'est une contenance de 30 ml. Au niveau de la teinte, ça m'a l'air pas mal. Niveau teinte, c'est pas trop mal, un chouïa jaune pour ma carnation, mais c'est pas grave parce que voilà, j'ai essayé de prendre au mieux, c'est pas si horrible que ça, donc ça va. C'est un fond de teint lumineux et ça pour le coup, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vraiment un beau fond de teint lumineux. Je suis pas trop fan des fonds de teint lumineux parce que j'ai déjà la peau grasse de base, enfin mixte à grasse. Donc c'est pas forcément un fond de teint que j'aime, mais des fois j'ai envie un peu de lumineux, de pas être trop terne, pardon. Donc ça va plutôt bien, je trouve. Il n'est pas trop lumineux. Je crois que c'est lequel que j'ai testé récemment. Il était vraiment très lumineux. Non, c'était une poudre, rien à voir. Mais du coup, voilà, c'était très lumineux et j'ai pas trop aimé du coup. Mais là, c'est vrai que bon, c'est vraiment pas trop mal. Donc j'aurais dû vraiment m'attacher les cheveux, mais c'est pas grave. Très bien à l'éponge. J'ai pas testé au pinceau, j'aurais dû tester les deux, mais j'y ai pas pensé.
Ça pèle légèrement au niveau de mon nez, mais sinon rien de dramatique. Je dirais qu'il a une couvrance moyenne, légère à moyenne. J'en ai pas mis beaucoup, j'ai quand même mis 4 pompes pour tout mon visage. Pour l'instant, je valide ce petit fond de teint. Donc ensuite, on va passer au concealer. C'est le, je vous l'ai dit tout à l'heure, Magic Touch Concealer. Il y a une contenance de 12 ml, donc une très très bonne contenance. Alors moi j'ai pris la teinte numéro 1. Elle est très très claire, donc c'est un embout comme ceci. Et donc, je vais l'appliquer seule, mais je vais vous donner mon avis juste après. J'essaierai de vous faire voir aussi le rendu. Mais pour vous dire, en plus j'en ai mis beaucoup trop. Je sais qu'il ne faut pas que j'en mette beaucoup trop, mais bon. Habituellement, je mets cette quantité-là et j'ai pas de problème. Mais avec cet anti-cerne, c'est très problématique. Je trouve que le fond de teint assèche, l'anti-cerne assèche de ouf, c'est un truc de malade. Il assèche plus que le Shape Tape, selon moi. Donc, certes, il a une bonne couvrance, mais s'il assèche, vous allez voir mon contour de l'œil, il est vraiment dégueulasse avec cet anti-cerne. Je suis vraiment très très déçue par cet anti-cerne. Je m'attendais à un truc de fou, il n'y avait que des bonnes revues et moi je suis pas du tout d'accord avec ce qui est dit. Enfin, j'en ai pas vu énormément, mais le peu de personnes que j'ai vues disaient que c'était bien, que c'était un bon anti-cerne bien couvrant. Oui, il est couvrant, mais il me vieillit l'œil en fait, tout simplement. Je vais essayer de vous faire voir juste après. Bon, j'ai pris la teinte beaucoup trop claire, mais c'est pas très grave parce que en général, comme j'aime pas cet anti-cerne là, je mélange avec celui-ci, le Tarte, le Rainforest of the Sea, qui est un peu trop, qui est juste à ma carnation. Donc pour l'éclaircir un petit peu, je mets celui-ci, mais c'est vrai que du coup tout seul, bon, ça fait déjà très très blanc et en plus ça assèche tellement mon contour de l'œil. Et pourtant j'ai testé plusieurs crèmes pour les yeux du coup pour essayer d'aller avec ce petit anti-cerne, parce que je sais que le Shape Tape je l'aimais pas et j'ai trouvé la crème pour les yeux parfaite et du coup il a séché, enfin ça paraissait moins asséchant avec la crème pour les yeux. Donc j'ai même essayé de trouver une crème pour les yeux avec cet anti-cerne, mais rien à faire. Donc je vais vous faire voir, je sais pas si vous verrez de près, mais c'est vraiment trop asséchant. Je trouve ça vraiment pas joli du tout. Donc c'est pas un anti-cerne que je vous conseille franchement. Alors en plus je crois qu'il n'est pas donné. Bon, certes il a une bonne contenance, mais à choisir entre les deux, je préfère le Shape Tape de chez Tarte que le Anastasia Beverly Hills. Donc ensuite on va tester du coup, qu'est-ce que nous avons testé? Le bronzer. Donc bronzer crème, je vais mettre le bronzer crème et je pense que je vais tenter de mettre le bronzer au-dessus, le bronzer qui est dans la palette au-dessus. On verra bien ce que ça donne, au pire ce sera moche et puis voilà. Donc ça se présente comme ceci. Alors moi j'ai pris, je crois qu'il y avait deux teintes. Moi j'ai pris la teinte Sunkissed, normalement la teinte la plus claire. J'espère que je me suis pas trompée. Alors voici comment il se présente. Je suis trop contente parce que je voulais trop le tester et c'est vrai que du coup je ne l'ai pas encore testé. Je vais prendre le même Beauty Blender, je pense. Je vais l'appliquer, hop, comme un bronzer classique tout simplement. Ouh, il est fort orangé. Ah, je suis pas fan du tout. Pas fan de la couleur. On tapote bien pour pas déplacer le fond de teint en dessous. Ah, j'aime pas du tout la couleur. Ah, ça fait jaune, c'est dégueulasse. Après, ils sont super bien, ils s'estompent super bien. Mais alors, la teinte, je suis pas convaincue du tout. Il en faut très peu, par contre, ça c'est cool. Ensuite, nous avons le stick. Donc, j'ai pris le stick blush, le Pink Dahlia, qui est un très joli rose. Comme ceci, donc surtout quand vous faites des sticks, ne frottez pas comme ça sur le fond de teint, sinon ça va tout déplacer. Moi je vais tapoter un petit peu sur mes joues. Hop, et je vais estomper avec le Beauty Blender si j'y arrive. Après n'hésitez pas avec le blush parce que vous allez poudrer par dessus, donc c'est vrai que ça va perdre un petit peu en intensité. Il est très joli, très joli. Il tombe facilement aussi et il n'a pas déplacé la matière en dessous, donc ça c'est cool. Écoutez, le blush c'est plutôt pas mal, franchement
C'est plutôt pas mal. Donc blush ok, validé. J'aime beaucoup la teinte, donc ça c'est cool. Passer à la poudre, et donc c'est la Loose Setting Powder, poudre libre fixante translucide. Moi j'ai pris le petit format, mais je pense que je la rachèterai en grand format parce que c'est un réel coup de cœur. J'aime énormément cette poudre, donc c'est une poudre blanche. Et vraiment j'aime beaucoup cette poudre. Donc voilà, je me demande même comment j'ai fait pour passer à côté de cette poudre pendant toutes ces années. Donc du coup, l'highlighter, il est magnifique. Franchement, il est trop beau. Je sais pas si vous le verrez. Donc, pareil, je vais essayer de tapoter pour appliquer l'highlighter. Il est trop beau. Je valide. Oui, je pense que je vais même pas trop toucher pour pas que ça déplace trop la matière. Mais vous voyez, en tapotant, vous avez quand même un joli résultat. Et j'aime plutôt pas mal. Pas mal du tout. C'est plutôt pailleté, j'ai l'impression. Ouais, ça m'a l'air pailleté, donc si vous aimez pas les paillettes, ne le prenez pas, mais je le trouve magnifique. Franchement. Bon, par contre, ça fait ressortir à mort les imperfections. Les paillettes, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais moi, personnellement, j'aime bien les paillettes, donc je sais que j'ai des imperfections, je m'en fiche. Donc, écoutez, voilà. Highlighter plutôt pas mal. Alors, ensuite, on va passer au sourcil. Donc là, j'ai le crayon, c'est le Brow Wiz en teinte Dark Brown. Donc c'est un crayon qui se twist. Et donc, il n'est pas hyper agréable à appliquer, je trouve. Je sais pas si c'est parce qu'il a séché ou autre. Mais comparé au Benefit, parce que c'est le seul que j'ai aimé jusqu'à présent, le Benefit est beaucoup plus gras ou... Enfin, il glisse beaucoup mieux, donc un peu moins sec le ABH, mais... Alors, en teinte Dark Brown aussi, c'est le... Bah, c'est le mascara sourcil, je ne sais pas comment il s'appelle. Le Deep Brown Gel, comme ceci. Celui-ci aussi, enfin, je le mets dans ma... C'est bizarre, parce que je les ai utilisés qu'une fois. Je pensais pas que ça aurait déjà séché. Bah, il me semblait que je les aimais bien, mais là, je dois bien avouer que je ne sais pas si c'est le fait qu'ils ont été ouverts... Je me souviens pas de les avoir ouverts il y a si longtemps que ça, donc... Bon, je ne sais pas. I don't know. Je vais juste mettre un petit peu de Dewy Set de chez Anastasia Beverly, ce que j'avais pas utilisé parce que j'ai plein de brumes fixatrices à terminer avant. Attendez, hop. Hop. Donc voilà, et j'ai complètement oublié que j'avais le blush et les bronzers. J'ai mis l'highlighter, c'est ça le problème. Bon, est-ce qu'on le tente ou on le tente pas? Ah non, je suis bête. Bon, écoutez, je vais tenter le bronzer. Mais alors, je vais y aller par parcimonie parce que la couleur, elle fait peur. Donc, encore une fois, normalement, c'est censé être un blush. Hein. Ouais, j'avais dit de mettre par-dessus le bronzer. Je suis débile. En plus, j'ai mis le spray, tout. N'importe quoi, ce make-up. N'importe quoi. What? Oh, c'est une catastrophe. Elle a fait n'importe quoi, la Six. Oh my god. J'arrive pas à l'estomper. Non. Je vais être ultra bronzée. C'est pas possible. Bon, écoutez, elle est pas si mal, hein, mais par parcimonie. N'oubliez pas. Bon, puis comme j'ai mis du spray fixateur, ça va pas m'arranger toute cette histoire. Bon, bah écoutez, je reviens de vacances. J'ai pris un petit peu de coup de soleil. Non, en vrai, ça va. Il est beaucoup moins catastrophique que ce que je pensais, parce que je pensais qu'il était vraiment très chaud. Bon, il est très chaud, hein, mais je veux dire, je le pensais plus... Vous voyez, je le préfère au bronzer crème. Je préfère la teinte que le bronzer crème. Bon, bah écoutez, je vais rester comme ça. Ah, je suis dégoûtée, on n'était pas trop mal. Du coup, le blush, bah, je vais le mettre par-dessus, du coup. J'espère que ça va pas tout gâcher le highlighter.
Oh, il est beau le blush. Il est beau, beau, beau. Oh, c'est du n'importe quoi. Pas si dramatique que ça, je suis un petit peu over colorée, mais c'est pas très grave. On fera abstraction. Donc du coup, on va passer enfin à la palette. Et là, du coup, je vais appliquer la base de chez Anastasia Beverly Hills, qui est une base que j'aime énormément. Ah, ça m'a craché dans l'œil. Ah, plein de cils et tout. Aïe. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé en plus, celle-ci. J'en ai beaucoup trop. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisée, mais je l'aime vraiment beaucoup. Elle fait partie de mes préférées. Je la trouve... Déjà, la teinte est très très bien. Elle est pas blanche, mais elle est pas hyper colorée, donc ça c'est cool. Quand ça veut pas, ça veut pas. Aujourd'hui, dis donc. Passons à la beauté. Alors, au niveau du packaging, je vous en ai pas du tout parlé de la palette, donc je vais vous en parler tout de suite. Au niveau de la palette, nous sommes sur un packaging plus grand que les palettes Anastasia de base en fait. Comparé à une palette habituelle, elle est plus longue. Hop, comme ceci, vous voyez. Ouais, la Amrezy, elle est encore un petit peu plus petite que celle-ci. Mais ça reste dans la même, à peu près la même taille. Donc habituellement, les palettes de chez Anastasia sont dans ce format-là avec... Ouch, avec 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Avec 14 fards à paupières comme ceci. Vous aviez toujours un pinceau. Là, cette année, donc au niveau du packaging, avant on était sur du packaging en velours, sauf pour des éditions particulières. Par exemple, l'édition avec Amrezy, elle était avec des petites paillettes. Jackie Aina, c'était un peu en peau de croco. Mais les éditions permanentes, on va dire, sont très souvent en velours comme ceci, donc très salissant. Là on est sur un effet un peu matelassé, pas du tout salissant, hein. Je pense que ça peut se laver assez facilement. Vous avez Anastasia Beverly Hills. Sur les côtés vous avez un petit détail comme ceci, rose gold, très joli. À l'arrière vous avez normalement ce style de d'étiquette, et là nous avons une toute petite étiquette, vraiment beaucoup plus petite. Donc les deux gros fards font 4,2 grammes chacun. Et les fards à paupières font 1,22 g chacun. Donc ils disent eyeshadow, donc fard à paupières, 1,44 g chacun. Les pressed pigment for face and body, 1,22 g chacun. Alors je sais pas lesquels c'est. Et les blushs, 4,2 g chacun. À mon avis, les plus lourds ce sont les métalliques comme ceci, je pense. Voilà, je pense qu'au niveau de la taille des fards, c'est plus grand. Ouais, c'est plus grand, c'est sûr. C'est plus grand dans la nouvelle palette que dans les anciennes, mais bon, moi franchement cette taille de fard là me paraissait parfaite, donc voilà. Et du coup nous avons toujours le petit logo cruelty free, donc voilà pour la petite palette. Et donc du coup nous avons 2, 4, 6, 8, 10 fards à paupières et 2 fards blush normalement. Moi bronzer ça me va très très bien, donc voilà. Sachant que vous pouvez utiliser aussi ces deux teintes pour les yeux tout simplement, donc voilà. Bon. Ayant déjà utilisé ces deux là pour le teint, je pense que je vais essayer de me concentrer sur ces farcis. Donc on va commencer sans plus tarder. Alors il me reste plus beaucoup de pinceaux propres, donc on va faire ce qu'on peut. Donc du coup je vais mettre la teinte rouge qui est juste ici dans le creux de paupière et dans le coin externe. Hop, je lisse bien ma base. Bon, pigmentation. Je vais même pas poudrer ma base, vous voyez. Aujourd'hui, c'est le crash test de la loose. La meuf, elle oublie tout. Mon pigmentation, j'ai envie de vous dire... Franchement, Anastasia ne m'a jamais déçue au niveau des fards à paupières. Alors certes, elle me déçoit dans les sorties ou autre, quand elle a sorti la mini Soft Glam, bon, voilà quoi. Mais c'est vrai que je n'ai jamais eu de reproche à faire au fard ABH. Alors tout le monde dit c'est très poudreux, machin, bidule, je pense notamment à la subculture. Moi personnellement ça m'a jamais gêné, donc voilà. S'ils sont de bonne qualité, avoir des fards poudreux ça me dérange pas.
Donc voilà, là nous sommes sur une beauté internationale. Franchement, trop beau. Je vais prendre la teinte Mango. Mango qui est juste où? Mango ou l'autre? Ouais, Mango. Je vais utiliser la teinte Mango. Très joli. Rien à dire là-dessus. Donc là, on va passer à la paillettasse de paillettasse. On va mettre le Fire Opal dans le coin externe de l'œil. Alors on va essayer au pinceau, voir ce que ça donne. Bon, au pinceau, c'est pas mal du tout, hein. Je vais essayer quand même au doigt. Ah ouais, il n'y a pas photo. Ça, c'est applicable au pinceau, au pinceau, mais bah il n'y a pas photo, hein. On préfère largement le fard au doigt. Du coup, je vais mettre un peu plus comme ça. Je suis désolée, hein, mais j'ai un peu de mal à parler. Je vais mettre le Sparkling Amber qui est juste là. Pareil, je vais le mettre au doigt, je vais pas me... Waouh. Hop. Et je vais bien flouter les deux. Hop. Très joli. Très joli. Là, je vais prendre un tout petit pinceau pour mettre la teinte Rose Water qui est juste là. Pour mettre dans le coin interne. Ah, mon highlighter, je le surkiffe. Franchement, l'highlighter, je trouve canon. En ras de cils, je vais prendre un pinceau comme ceci et je vais mettre la teinte Primrose qui est un fard pailleté. C'est un fard mauve mat mais avec des micro paillettes un peu roses. Très joli. Donc je vais mettre celui-ci. On verra bien ce que ça donne. Je suis pas sûre qu'on va avoir énormément de paillettes. Alors, par contre, il y a énormément de chutes que je n'avais pas vues. Hop. Bon, elle se retire facilement, donc ça va. Bon, je vais mettre par-dessus le Peony que je vais mettre en fait au centre de mon ras de cils en fait. Je sais pas si on le verra énormément. Vous voyez, pour apporter un petit peu de lumière, mais je sais pas si on le verra. Donc voilà, au niveau du make-up, j'ai fait un petit trait de liner pour essayer d'épaissir un petit peu mes cils. J'ai mis un crayon noir, donc l'eyeliner j'ai pris le Kiko, et le crayon noir j'ai pris un crayon noir Nocibé pour essayer d'intensifier un petit peu tout ça. Et du coup je vais mettre le Lash Brag de Anastasia Beverly Hills, qui est un mascara que j'aime pas plus que ça. Franchement, je le trouve pas exceptionnel. Il est très joli, mais voilà, je pense qu'il ne vaut pas son prix. Je pense qu'on peut trouver moins cher et mieux. Je trouve qu'il est un petit peu surcoté. Après, je dis pas c'est vraiment un bon mascara, mais voilà, moi j'ai, comme je vous dis, j'ai les cils très longs. Enfin, j'ai les cils longs, donc je cherche pas de longueur. Je cherche plutôt du volume. Il en donne, mais je trouve que voilà, il est un peu cher pour ce que c'est. On va revoir tout ça. Je vais juste remettre un petit peu de spray fixateur. Concluons. Alors, tout d'abord, niveau fond de teint. Niveau fond de teint, c'est un bon fond de teint lumineux, à préciser, de couvrance moyenne. Il est bien, franchement, après avoir au long de la journée, mais il est pas mal. Par contre, l'anti-cerne, je le déteste. C'est l'un des pires anti-cernes que j'ai testé. Il assèche énormément le contour de l'œil. Là, je
trouve que ça se voit pas trop, mais vraiment il assèche énormément. Donc ça c'est pas un produit que je rachèterai et que je ne vous conseille absolument pas. Ensuite au niveau du bronzer crème, j'aime pas du tout la teinte. Franchement, il est très bien, il se fond très bien la peau, il s'applique bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, la teinte, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est cacadois quoi. Non, ça fait un peu jaunâtre. C'est vraiment pas très joli. Ensuite, au niveau du blush, c'est validé. Alors, c'était le blush Pink Dahlia, comme ceci. J'adore. Franchement, je suis conquise. Je suis très contente. Je pense que j'en rachèterai d'autres. Alors, j'ai complètement oublié de vous dire que de l'autre côté, il y avait des pinceaux et j'aurais pu les utiliser. Mais en vrai, ce genre de pinceaux, je les aurais bien utilisés pour le contour crème. J'y ai pas du tout pensé, mais j'aurais dû faire ça. Je trouvais le concept sympa d'avoir le blush et d'avoir le pinceau pour l'appliquer. Je trouvais ça plutôt bien. Après, il y a Jouer qui en a sorti d'autres. J'en ai acheté d'ailleurs, que j'ai toujours pas testé. Par exemple, blush, vous avez le blush et le bronzer. C'est vrai que c'est pas plus mal non plus, mais voilà, je trouve que c'était quand même pas mal. Au niveau de l'highlighter, magnifique. Je sais pas si vous reverrez les reflets, mais c'est vraiment magnifique. C'est pailleté, donc voilà, à savoir. Pareil, vous avez le petit pinceau. Bon, ce pinceau là, je l'utiliserai vraiment pour le bronzer, je pense. Mais voilà, c'est vrai que j'aurais pu l'utiliser avec ce bronzer là, mais j'y ai pas pensé. Donc au niveau des sticks c'est validé, au niveau du bronzer c'est validé, mais une autre teinte serait beaucoup mieux. Voilà, la poudre elle est validée depuis longtemps, je l'adore, c'est vraiment une poudre dont je rachèterai je pense le grand format. Et je regrette de ne pas l'avoir testé avant, tout simplement. Nous avons les produits à sourcils. Alors les produits à sourcils, il me semblait qu'ils étaient moins secs. Ils sont très secs. Alors est-ce que c'est mes produits qui ont séché? Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, du coup, sur mon avis d'aujourd'hui, je suis mitigée. Je pense que je vais les mettre dans mes rotations pour les finir assez rapidement. Nous avons la base à paupières que j'adore, c'est vraiment une de mes bases chouchou, donc ça je valide. Nous avons le spray fixateur, donc le Dewy 7. J'avais déjà celui à la mangue que j'ai bien aimé, et celui-ci pareil, je l'aime beaucoup. Donc là c'est un petit format, celui-ci c'est à l'ananas. C'est trop cool qu'ils aient fait des petites senteurs comme ça fait toujours plaisir d'avoir des bonnes odeurs sur le visage. Donc voilà, j'aime beaucoup, je trouve que le spray est très fin, il se disperse bien, donc ça je valide à 200%, j'en rachèterai ça c'est sûr. Au niveau du mascara, comme je vous ai dit, j'aime bien le mascara. Comme vous savez, j'ai pas des j'ai pas des cils à tendance problématique, tout simplement. J'ai des grands cils, bon j'ai un petit peu de problème de volume mais c'est tout. Mais je trouve que le mascara ne vaut pas son prix, voilà. Alors il a une brosse, je vous en ai même pas parlé, mais il a une brosse en forme de sablier, comme le Better Than Sex de Too Faced. Il est beaucoup mieux que le Better Than Sex de Too Faced, ça il n'y a rien à redire, vous savez à quel point je déteste ce mascara, mais voilà, je pense qu'il a un peu surcoté parce que c'est du Anastasia Beverly Hills, donc c'est un mascara qu'il faut absolument avoir. Non, pas du tout. Et enfin la Palettas, trop belle. Franchement, j'aime beaucoup mon make-up. Après, c'est une palette de neutre, donc vous pourrez pas faire autre que du marronné et du rosé, voilà, tout simplement. Alors niveau bronzer et blush, je suis assez surprise, mais j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Ça se fond super bien. Au-dessus d'un bronzer crème, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup la teinte du blush, je la trouve très jolie. Très pigmenté, se travaille facilement, donc ça je valide les deux produits pour le teint. Au niveau des fards à paupières, nous sommes sur des fards à paupières de chez Anastasia Beverly Hills, donc très poudreux mais très pigmenté. Donc voilà, il faut un juste milieu, on peut pas avoir des fards classiques et puis voilà. Pas mal de chutes sous mes yeux, pour les deux yeux, donc voilà, à faire attention, sous très légèrement avec un pinceau sans matière, et ça va aussi. Très bonne pigmentation, aucun problème pour estomper, j'ai même pas poudré ma base et vraiment aucun souci, donc ça c'est validé. Ce fard là est un fard crémeux magnifique. Le fard sparkling Amber est très fragile selon moi. Je pose à peine le doigt qu'il se
qu'il s'effrite en fait. Donc à faire attention sur ce fard là, peut-être que c'est que le mien, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est très friable on va dire, et du coup voilà, à faire attention, à appliquer au doigt, c'est beaucoup plus intense, beaucoup plus joli. Franchement j'aime beaucoup mon make-up. La qualité Anastasia n'a pas changé, est toujours aussi bien, même peut-être un peu plus métallique au niveau des fards, même si c'était déjà bien métallique avant. Mais voilà, j'aime beaucoup cette palette, je ne regrette pas de l'avoir achetée et je peux vous la conseiller si jamais vous cherchez une palette de neutre. La pigmentation facile à travailler, vraiment rien à dire. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous pensez des produits Anastasia Beverly Hills, que vous trouvez mon make-up est réussi ou non, si vous trouvez que la couleur du bronzer n'est vraiment pas terrible, si vous trouvez que la palette n'est pas terrible. Dites-moi tout sur Anastasia Beverly Hills, quel est votre produit préféré de la marque aussi. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.